Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un jeu un petit peu spécial. Alors on est sur la Super Nintendo, comme vous pouvez voir ici les logos, avec aussi ce petit logo ici. Alors si vous comparez un petit peu les boîtes, vous pouvez voir qu'il y a une différence de taille. Celle-ci est plus petite à droite. Et celle de droite est aussi plus grosse. Voilà. Après, au niveau de l'épaisseur, c'est la même chose. Mais bizarrement, ces boîtes sont différentes. Alors, pourquoi ces boîtes sont différentes? Alors qu'elles viennent exactement de la même région, c'est-à-dire le Japon. Eh bien, simplement parce que cette cartouche fonctionne sur Satellaview. Alors, Satellaview, évidemment, ça fonctionne sur votre Super Nintendo classique, mais le but de ce jeu, c'est aussi de pouvoir être connecté via Satellaview, qui est une extension de la Super Nintendo, un peu comme pourrait l'être la Mega Drive pour le Mega CD pour la Mega Drive, ou le 32X d'ailleurs pour la Mega Drive, sauf que cette extension est avant tout tournée vers la connexion par télévision et la possibilité de télécharger des jeux gratuitement ou de télécharger des données supplémentaires pour votre jeu gratuitement. Alors j'ai ici un schéma de ce que peut être un Satellaview. Alors vous avez votre Super Nintendo avec le Satellaview qui est juste en bas. Voilà. Alors c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et qui a été vraiment uniquement utilisé au Japon. Ça ne fonctionnait pas évidemment ailleurs puisque Satellaview ne fonctionnait qu'avec un opérateur spécifique qui s'appelait STG Giga ou un truc dans le genre. Et en fait, d'ailleurs, est-ce que c'est marqué ici? Non, c'est pas marqué. Mais je crois que c'est un truc genre ST Giga, un truc comme ça. Et en fait, cet opérateur permettait, via satellite, de pouvoir télécharger des données supplémentaires pour votre jeu ou pour votre console ou pour divers autres jeux. Alors il y a une centaine de jeux qui sont compatibles Satellaview, ce qui est quand même assez énorme, 100 jeux, ce qui est quand même assez prodigieux. Je ne sais pas combien de jeux en tout sont sortis sur la Super NES, mais 100 jeux qui sont compatibles Satellaview, c'est quand même assez hallucinant. Alors évidemment, ce sont tous des jeux japonais, puisque ce système ne pouvait fonctionner que au Japon. En France ou aux États-Unis, on n'avait pas la société qui permettait de pouvoir faire ces transferts. Donc il vous fallait le Satellaview avec votre console, la cartouche de jeu qui est ici. Vous pouviez rajouter en plus une petite carte de 8 mégas. Alors ici, c'est pas pour mettre une carte de Game Boy ou quoi que ce soit, ce n'est pas compatible. Les cartouches de Game Boy sont trop grandes par rapport à l'ouverture ici, donc ce n'est pas pour la Game Boy, c'est pour mettre vraiment une carte mémoire supplémentaire pour avoir des données supplémentaires. Vous aviez en plus à mettre une sorte de nappe ici pour connecter la Super Nintendo avec votre Satellaview. Il fallait avoir un audio-vidéo sélecteur avec évidemment l'adaptateur, plus ensuite le tuner, plus la télé évidemment, plus le satellite. Enfin voilà, c'est juste un truc de ouf. Je ne sais pas vraiment combien de gens ont utilisé vraiment ce système au Japon. Mais il fallait déjà avoir une installation quand même assez incroyable, et sachant qu'en plus les chambres japonaises, ou en tout cas les appartements japonais, sont franchement très petits. Pour avoir toute la place de faire cette installation-là avec tous les câbles, je vous dis pas le merdier. Alors ici j'ai trouvé un jeu qui fonctionne avec ce système. Alors évidemment, nous n'allons pas pouvoir jouer avec le système Satellaview puisqu'il s'est arrêté en 2000. Il a commencé en 1995 et s'est arrêté en 2000. Donc jusqu'en 2000, quand même, on pouvait encore utiliser le Satellaview sur la Super Nintendo alors qu'on était déjà quasiment à la fin de la Nintendo 64. Donc c'était quand même juste impressionnant. Le service était vraiment au rendez-vous pour ce truc. Ils se sont pas foutus de la gueule des gens par rapport à ça. Les gens qui avaient investi dans ça, au moins pouvaient l'utiliser pendant 5 ans. Ce qui est quand même assez sympa. Alors ici, c'est un jeu de course hippique. Alors malheureusement, je n'ai pas la notice. J'ai que ce truc-là, mais je ne crois pas que ce soit la notice du tout, d'ailleurs. Je pense que c'est juste plutôt une sorte de prospectus promotionnel, etc. Je sais vraiment pas si c'est la notice, ce truc. Franchement, je crois pas. Bref, je n'ai pas la notice, donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous présenter la cartouche. Voilà, bon, là, on a deux petites merdes qui servent à rien.
Peut-être que ce jeu d'ailleurs n'avait vraiment pas de notice, hein, parce que si c'est juste des courses hippiques, je sais pas. Parce que la boîte et tout sont vraiment dans un état nickel, donc ça me paraît quand même assez incroyable qu'il n'ait pas la notice. Quand les boîtes sont complètement défoncées, encore je peux le comprendre, mais là, bon. Alors ici, voilà, nous avons une cartouche de type Satellaview. Voilà. Donc évidemment ça se met sur votre Super Nintendo et puis ici vous rajoutez donc votre cartouche de mémoire qui fait 8 mégas hein, il me semble. Voilà donc si on compare évidemment avec une cartouche classique de Super NES, eh bien c'est quasiment pas le double mais presque au niveau de la taille. Vous pouvez voir on est quand même à quasiment 40% de plus hein, voilà. Il n'y a que la hauteur qui change, qui permet justement de pouvoir de glisser la cartouche. Mais sinon, c'est exactement le même type de cartouche. Donc vous n'avez pas besoin de Satellaview, évidemment, pour jouer à ce jeu. Seulement, je pense que comme c'était un jeu de course hippique, ça vous permettait peut-être de pouvoir faire des courses... c'est-à-dire vous faisiez votre course, vous transfériez vos données et peut-être... on pouvait voir peut-être les records ou les différents scores ou les différentes statistiques de chaque course. Je pense que ça devait servir surtout par rapport aux statistiques et savoir qui était le meilleur jockey de ce jeu. Donc voilà, un truc assez incroyable. Alors si vous voulez trouver un Satellaview, eh bien je vous souhaite bonne chance parce que ça coûte une blinde, ça coûte plus cher qu'une Neo Geo AES. Comptez, enfin moi j'en ai trouvé pas en dessous de 500 € dans un état plus que moyen. Voilà, donc le Satellaview, de toute façon ça ne sert à rien, à part avoir la machine en elle-même, mais sinon vous ne pouvez absolument rien faire avec cette machine. Donc voilà, on va jouer à Derby Stallion, on va voir ce que ça donne, vite fait, et puis moi je vous dis à tout de suite. Allez, salut! Tous et donc bienvenue dans Derby Stallion 96. Alors on va faire vraiment une vidéo assez courte hein, parce que de toute façon il n'y a pas vraiment de jeu. On est plus dans le... Alors on va faire ça. Alors vous pouvez choisir le type de course que vous voulez, les 1600, 2400, 3200. On va prendre un 1600. Voilà. Alors je sais qu'en japonais ça veut dire suivant. Donc les courses. Alors, là on choisit, je sais pas ce qu'on choisit, mais on choisit. Voilà, suivant. Ok, j'ai choisi les canassons. Donc là, vous avez eh bien, la présentation des canassons et vous n'avez rien à faire si ce n'est que d'attendre la course et de voir ce qui se passe. Donc ça reste quand même très on va dire très nul, mais ça reste quand même assez pauvre en termes de gameplay. C'est plutôt un jeu de stratégie, je pense, plutôt qu'un jeu suivant. Et hop, allez. Donc vous allez voir le départ. Alors, il y a quelques effets qui sont pas mal faits. Hein. Celui-ci, voilà. Franchement, c'est assez classe. On vous présente la course, voilà, le départ et l'arrivée, start and go, 1600 mètres, sur l'hippodrome, et c'est parti. Alors je pense qu'ils auraient peut-être pu faire un départ un peu plus joli du coup, parce que là, le départ n'est pas très bien animé. Après les courses ici, voilà, sont assez sympas. Vous pouvez voir les différentes casaques, casaque jaune, casaque vert, casaque orange, casaque blanche, grise, bleue et rouge qui se tirent la bourre. Voilà. Donc vous avez le commentateur qui est en train de parler. Et puis vous allez arriver donc dans le virage. Alors l'effet virage est plutôt bien fait, lui, par contre. Et ensuite vous aurez donc la ligne droite d'arrivée. Voilà. Donc ici nous avons, voilà, vous voyez ce petit effet qui est assez sympa.
Donc là, vous avez tout le monde qui se tire la bourre, qui frappe le cheval avec la cravache pour arriver le premier. Attention, est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il arrive? Kazakh bleu, Kazakh bleu, Kazakh bleu, bleu qui passe. Ah là là, il gagne. Ok, voilà. Bon, bah voilà, vous pouvez voir que le jeu est uniquement comme ça. Donc, bon, évidemment, le jeu est beaucoup plus profond que ceci, hein, parce que vous avez tout un aspect après gestion de votre écurie, gestion de vos chevaux, gestion des courses. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, là. Attendez, je vais juste aller dans le menu qui est ici, voilà. Voilà, donc vous avez votre écurie, votre ranch, et donc vous pouvez apparemment gérer les... Voilà, là vous avez vos trophées. Enfin, c'est assez complet, hein, c'est clairement complet. Je pense qu'après il y a tout ce qui peut être par rapport au... comment... Là vous avez les mails. Alors je sais pas c'est quoi ça par contre. Ça doit être les mots de passe. Par contre je pense que ça c'est le mot de passe pour donc savoir... pour revenir à votre partie. VTR c'est quoi? VTR, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est peut-être pour revoir les vidéos des courses. Ça, c'est quoi? Il n'y a rien. Ça, c'est quoi? Il n'y a rien. Bon, voilà. Donc, c'est un jeu, je pense, qui est franchement complet, clairement. Je voudrais ressortir. Je peux pas ressortir. Bon, tant pis. Donc, c'est un jeu qui est complet, mais voilà, il faut vraiment être... bah, voilà, il faut déjà être japonophobe, japonophile ou nippophone pour pouvoir vraiment comprendre ce jeu et vraiment adorer les chevaux pour apprécier ce type de jeu, ce qui n'est pas mon cas, mais je pense que avec la fonction Satellaview, le fait de pouvoir peut-être s'échanger les données, les statistiques de ces chevaux et de ces écuries, ça pouvait franchement avoir un côté assez intéressant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.